Alors, je suis désolée, ça a coupé. Je comprends pas vraiment pourquoi ça a coupé. Bon, apparemment, Mercure rétrograde, donc peut-être que c'est pour ça que nous avons des petits soucis. Voilà, donc je vais reprendre, hein. Je suis désolée, c'est la vidéo pour les Gémeaux, vie sentimentale et suite. Donc, j'étais en train de dire que justement, cette relation que vous êtes en train de vivre est vraiment un renouveau pour vous, puisqu'on a le bébé là, donc c'est un bouquet, et que je disais que vous étiez peut-être votre propre ennemi, parce que vous avez peur que ce soit à nouveau une relation toxique, voilà, vous avez peur, alors que vous êtes guidé par l'univers qui vous envoie les messages, qui vous parlent de stabilité, de vous stabiliser, de sortir de l'incertitude, à moins que vous interdisez vous-même cette relation, auto-sabotage, ou à moins que vous soyez déjà en couple avec quelqu'un qui vous enferme justement, hein, dans une relation toxique, et que peut-être du coup c'est votre ennemi, l'adversaire. Ça peut être cela aussi. En tout cas, cette relation pour vous est vraiment un renouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de pur, d'innocent, de pur. À moins que il y ait un bébé qui va pointe à l'horizon. Peut-être que de cette liaison, en sortira aussi, peut-être pourquoi pas, un bébé. Hein. Mais là, voilà, on sait que vous croyez en votre bonne étoile, c'est ce que je disais, hein, vous sentez guidé. Hein. Donc, c'est quelque chose de pur pour vous. Hein. Oui, là, quand même, il sort l'amant. Alors là, on a quand même l'homme qui sortait de ce côté-là. Hein. L'homme ou l'énergie yang. Hein. Ça peut être, si c'est une femme de ce côté qui est décidée, voilà, ou qui attend un homme, ou le contraire, c'est elle, voilà, qui va agir. Mais là, on a quand même encore un cavalier, donc avec le 1, l'énergie yang. Hein. Et là, nous avons l'amant. Donc, il se peut très bien, comme je disais, comme là, il y a le serpent, hein, il se peut très bien que vous soyez dans une énergie toxique, un lien toxique actuellement, voilà, qui vous bloque, hein, avec ce juge, et que vous avez rencontré du coup une personne, cette personne-là, que c'est votre amant, du coup, mais ça peut aussi être vous, hein, qui vous auto-jugez, vous disant être indigne de cette relation-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité qu'il y ait une énergie tierce là-dedans, que ce qui est un adultère. Bon, après, chacun se le met à sa sauce. Hein. Moi, je donne quelques pistes. Après, vous faites vraiment selon votre ressenti, votre vécu, c'est tout. Il n'y a aucun blâme. Hein, voilà. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir dans la nouvelle relation, dans cette relation-là. Beaucoup d'espoir. Vous voyez, ça revient, ça fait quoi, la stabilité, là. Et en plus, on a le prêtre. Beaucoup d'espoir, on a le prêtre. Donc pour moi, avec cet amant-là, le bébé, le prêtre, voilà. On peut espérer aussi, pourquoi pas, un lien, déjà un lien pur, hein, avec le prêtre. C'est un peu à l'image du pape. Hein. C'est un lien très, très pur. C'est un lien divin. On a vu qu'il y avait le lys. Hein. C'est un lien divin. Et pourquoi pas espérer après un mariage. En tout cas, là, pour moi, avec cette espérance-là, on voit que c'est un lien très, très pur. D'où l'alliance, là aussi. Hein. On peut aussi parler de mariage parce qu'il y a quand même l'alliance là. Donc, un désir peut-être même de se marier avec cette nouvelle personne. Hein. D'avoir cet espoir au fond de soi. En tout cas, d'ancrer les choses, ça c'est sûr. Hein. Les choses, voilà, on va vers un renouveau. Si avec ce bateau, on y va doucement, mais on va vers un renouveau, on va vers cet espoir. Donc on sort d'une situation, voilà, où on a été blessé. Pour moi, on a enfermé aussi cet enfant intérieur. Hein. Il y avait des blessures, et là, on ouvre la boîte et on ose espérer, hein, un renouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de sain, de lumineux. Un engagement en tout cas. Vous voyez, il y a le désir. Hein. Le désir, il est là. Le désir, il est là. Et c'est là, c'est le désir. Mais vous voyez, c'est une attente. On est dans l'attente. Voilà, parce qu'on désire ardemment. Hein. Donc, le désir, pour moi, c'est vraiment
un lien d'âme. Avec ce désir-là, là en plus on est dans l'amour inconditionnel, il y a un lever des rideaux, il y a une nouvelle aube qui se lève. Hein. Là il y a un jardin, elle regarde vers le jardin justement. Hein. Donc elle regarde vers le jardin, vers ce renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui va se passer. Et sous les cartes, on a quand même la maison. Hein. Regardez, il y a le signe là. On est, voilà, la maison, la tranquillité au bord de l'eau. Fidélité. Hein. Regardez la tombe. Comme quand je vous disais, fidélité, la tombe. Pour moi, là, c'est signe de fidélité. C'est deux âmes qui ont été fidèles l'une à l'autre qui se retrouvent. Hein. À travers du temps et de l'espace aussi. Hein. Joie imprévue, hein, une joie imprévue. Joie imprévue au-delà du chagrin. Hein. Peut-être qu'il y a eu un abandon, un rejet. Et là, il y a une joie imprévue qui s'annonce, qui va amener de l'abondance avec l'argent, hein, qui va amener de l'abondance. Regardez, derrière le malheur et la tristesse, arrive le cadeau. Donc, tout, voilà, le cadeau, abondance. Donc, voilà, il y a eu des tristes épreuves, mais on va vraiment vers le renouveau. Ça a été vraiment, dans ce lien-là, cette vision-là, en tout cas, qu'il y a là, un parcours du combattant, je dirais un peu. Hein. Il y a une vie très chaotique. On a baigné pas mal dans des énergies toxiques, dans des malheurs. Mais ça a été porteur, on est allé de l'avant, on a élevé son âme, on a grandi humainement et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Avec les cartes lumière, vous voyez, sagesse. Là, ce qu'on vous envoie l'univers, c'est un lien vraiment d'âme. Hein. Vous sentez vraiment en harmonie avec cette personne-là, ça nous parle de sagesse. Donc c'est un lien pur, c'est une histoire sage. Ça n'a rien à voir avec un lien toxique. Hein. Ça vous a amené cet équilibre aussi. Puis regardez le 8 que ça forme, chiffre de la destinée. Et là on voit bien qu'il y a le spirituel qui descend dans la matière. 6 c'est le chiffre de l'harmonie. Puis bon, c'est les lovers, les amoureux dans le tarot. Hein. Donc c'est un lien pur, hein. On le revoit là. Alors, mauvaise base de départ, 13. Hein. Donc 13 c'est la mort, hein. C'est pour aller vers un renouveau, vers une stabilité aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile, hein, parce que peut-être qu'il y a eu mauvaise base de départ. Donc j'ai tiré une autre carte, parce qu'il y a des cartes qui sont négatives, j'en retire une autre. Jusqu'à ce que j'en trouve de positives, pour voir le cheminement qu'on va vers le positif. Puisqu'on est, voilà, les expériences sont là pour nous permettre d'avancer. Hein. Donc même si elles sont négatives, entre guillemets, elles sont porteuses de leçons. Donc là, apparemment, mauvaise base de départ, jeunesse, pour moi, il se peut que vous soyez déjà rencontré plus jeune, dans votre jeunesse, et que ça n'ait pas marché à ce moment-là. D'ailleurs, regardez, on a 13, on a 31. C'est l'envers. Effet miroir. Donc, peut-être que c'était, voilà, vous aviez cru que c'était à l'époque une erreur de jeunesse, enfin voilà, que c'était, ou que vous étiez trop jeune, ou alors il y a une mauvaise base de départ, parce que peut-être que vous avez une différence d'âge aussi. En tout cas, il y a un regain. Avec cette jeunesse-là, il y a un regain d'énergie. Là, on a les chakras qui sont alignés. Regardez, chakras alignés, la lumière qui se fait, il y a un regain d'énergie. Donc peut-être mauvaise base de départ, mais là, c'est peut-être une seconde chance. Hein, voilà. Peut-être que vous avez eu des nouvelles d'un ex, pourquoi pas, qui revient sur le tapis. Et qu'en fait, un amour de jeunesse, pourquoi pas. En tout cas, peut-être pour ça que vous étiez réticent aussi. Hein, parce que le départ a peut-être été houleux. Peut-être parce que vous étiez déjà en couple et que du coup, vous aviez peur d'aller vers cette relation. Hein. Alors là, on a maladie. Alors, soit vous êtes dans une relation toxique, on le voit avec maladie. Hein. C'est à l'envers, hein, donc ça prend la fin, en plus c'est 10. Hein. Mais en tout cas, ça touchait à votre unicité, qui vous étiez vraiment. Hein. D'où ce serpent-là qui vous entortille. Là. Mais là, ça va se libérer. De cette énergie toxique, vous allez vous en libérer. Ou alors, vous étiez malade, ça peut aussi être ça, hein, que vous auto-sabotez vous-même parce que vous étiez malade, parce que vous avez une dépendance, à moins que ce soit une dépendance affective dans un lien toxique,
ou une dépendance à autre chose, et que du coup, peut-être, ou une maladie, hein, ou être malade, et que du coup, vous permettez pas, vous interdisez d'être heureuse, de vivre cet amour-là, et que du coup, vous êtes votre propre adversaire, ou que la maladie est un adversaire, et que vous vous auto-jugez. En tout cas, il y a une fin. Il y a une fin, il y a une guérison qui va se passer, puisqu'il y a l'été là. Hein. Alors, ça peut être aussi une relation, une personne que vous avez recontactée cet été et qui est venue vous guérir du coup, hein, ensoleiller votre vie, qui est venue ensoleiller aussi votre vie, vous amener cette joie, ce bonheur là. Hein. 24, ça fait 6. Hein. On est à nouveau dans le 6. Et en tout cas, il y a une nouvelle étape aussi avec l'été qui s'est passée. Donc peut-être que depuis cet été aussi, justement, voilà. Ou c'était un amour d'été, un ancien amour d'été qui revient aussi. En tout cas, vous guérir. Maladie, elle est à l'envers, il revient vous guérir. Il y a une guérison qui se fait là. Donc soit c'est, voilà, vous êtes dans une relation toxique et il y a la personne avec qui vous êtes et l'ennemi. Hein. Et soit c'est la maladie qui peut être un ennemi, ou vous-même va être votre propre ennemi. Et du coup, là, je pense avec le serpent, il peut y avoir avec l'été, là, qui nous parle d'énergie, hein, de solaire, d'énergie, du coup, une montée de Kundalini, hein, un réveil de la conscience aussi, hein, une illumination qui va vous faire prendre conscience des choses pour pouvoir aller de l'avant et tirer des leçons de vos expériences aussi. Donc là, vous voyez, carte centrale, on a quand même le mariage et l'union. Hein. Donc vous allez, et là on a le bébé, donc vous sentez vraiment que ce couple-là, hein, que vous formez, en tout cas cette personne que vous avez rencontrée, il y a une envie chacun des deux côtés de mariage et d'union, de bébé, en tout cas de famille, de foyer, hein, de renouveau en amour. Hein. Vous vous sentez vraiment unis déjà au niveau énergétique dans cet amour. Vous êtes déjà dans l'union. 25, ça fait 7. Hein. C'est vraiment une union spirituelle. Hein. Mais peut-être que vous avez envie aussi de la sacraliser dans la matière. Ce qui serait tout à fait normal. Là, on a les déplacements et la route. Alors, les deux sont tombés avec l'automne. Elles étaient ensemble, celles-là, toutes les deux. Donc là, 45, déjà, ça fait 9. Et donc, on voit qu'il y a déjà on va de l'avant, on se déplace, on va de l'avant. Alors peut-être qu'il y a plusieurs routes, justement. Hein, c'était pour ça aussi que c'était difficile pour vous, en tout cas. Mais cette envie d'union et de mariage amène à se dépouiller de certaines choses aussi avec l'automne, hein, pour y voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez. 21 aussi, pour harmoniser vos énergies yin et yang, justement. Hein, faire un grand nettoyage aussi par le feu. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du coup cette guérison aussi de la maladie aussi. Hein. Il y a une guérison au niveau des énergies. Et je pense que vous prenez conscience de la route que vous voulez tracer aussi. Hein. Vous voyez, là, la route est droite. Là, c'est sinueux. Là, c'est droit. Ça rappelle aussi le déplacement, enfin le cavalier, là. Hein. C'est envie d'aller de l'avant. Mais voilà, il y a des choses à trier aussi. Hein. Du tri à faire, comme je disais, dans l'automne, cette période automnale, il y a beaucoup de tri à faire. Il y a du karmique, du transgénérationnel à nettoyer, toutes les casseroles qu'on se trimballe de génération en génération. Donc, des expériences passées aussi, voilà, pour pas. C'est le moment de la récolte, hein, donc on récolte, et après, on va voir ce que on fait un grand nettoyage du jardin intérieur, justement, hein, pour voir quelles graines on va pouvoir semer, hein, à nouveau, et aller de l'avant. Hein. Donc il y a cette route, voilà, on a envie de prendre la route quand même avec cette personne aimante, hein, je dirais. C'est un amour pur, hein, cet amant, là, vous voyez, il est... Alors, déplacement, route, vous voyez, voyage. On retrouve la mer encore, hein, dans l'espérance. Hein. Donc vous espérez quand même un nouveau voyage, hein. Un nouveau voyage, voyage étranger, donc un voyage, quelque chose que vous ne connaissez pas. Aller de l'avant, hein, peut-être avec cette personne, carte blanche. Hein. Vous avez carte blanche, un nouveau tableau à écrire, une nouvelle histoire à écrire, un nouveau chapitre à écrire. Donc ça peut être avec une personne étrangère, bien sûr, hein, ou partir aussi à l'étranger, pourquoi pas déménager.
Mais en tout cas, vous avez carte blanche, vous allez vraiment vers un renouveau. Et moi, avec le prêtre aussi, là, il y a une purification aussi qui se fait. Ça me fait penser à la Vierge, la carte Vierge, là. Hein. Ça redevient Vierge aussi, voilà. Quelque chose de nouveau. Comme le bébé aussi qu'il y a là. Mais pour l'instant, c'est en attente, en stagnation. Hein. Voilà, les choses sont en stagnation. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore la croix, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, justement. Hein. Voir voilà, que dans ce désir, eh bien, c'est bien un désir sain, pur, hein, et non destructeur. Et il y a l'envoûtement avec. Et pour moi, la tente stagnation, cet envoûtement, voilà. Cet envoûtement, vous êtes tellement envoûté aussi par l'autre personne, par le désir qui monte. Hein. Vous avez un peu peur à l'image du diable et que ce soit une énergie destructrice, un lien toxique comme vous avez pu vivre peut-être auparavant. Et que voilà. Mais en tout cas, c'est aussi, ça rappelle aussi avec la mort, là, hein, c'est aussi un lien qui dure d'âme à âme, hein, qui dépasse même la mort, qui est plus fort que la mort. D'où cet envoûtement, parce que vous savez que vous êtes liés l'un à l'autre, d'âme à âme. Alors, j'ai oublié de montrer qu'il y avait deux cartes qui avaient sauté, où il y avait la beauté et le luxe, et les idées mélancoliques. Donc là, ça reflétait bien ça, hein. La beauté que vous envoie, alors l'univers vous envoie de l'abondance, vous envoie de belles choses, mais vous avez des idées mélancoliques, parce que je pense que vous avez vécu aussi des relations toxiques, hein. Des choses voilà, très difficiles à vivre et qu'il faut nettoyer énergétiquement et accueillir l'abondance, les cadeaux que vous envoie l'univers. Surtout que là, sous le deck, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, il y a une carte aussi qui avait sauté. Ça, c'était au début, celle que je vous ai parlé de la beauté, du luxe et des idées mélancoliques. Et là, à la fin... il y a une carte toute seule qui a sauté. Alors, accident, pour moi, vous voyez, il va y avoir un entrechoc. Hein, ça va faire. De toute façon, vous n'allez pouvoir l'éviter. Vous n'allez pouvoir éviter les dommages collatéraux. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc, voilà, ça peut être clashé. Ça peut être un peu difficile. Ça peut être faire clash. Mais c'est nécessaire. C'est salvateur. Ça va être libérateur. Hein. Parce que vous êtes quand même aussi des personnes qui ne voulaient blesser personne. Hein. Vous voulez être amis avec tout le monde, mais là, ça va clasher. Ça va clasher parce que vous êtes sur le même chemin. Hein. Donc, à un moment donné, vous allez tomber nez à nez. Avec, si ce n'est pas déjà fait, vous allez tomber nez à nez avec. Et ça va tout remettre en question, en fait. Et pourtant, voilà, c'est la clé du destin. Donc, cette personne vous est bien destinée. Hein, c'est la clé du destin. Un travail à faire dessus, par contre. Hein, il y a un travail à faire dessus pour retrouver votre lumière intérieure aussi. Hein, ce travail-là, c'est le travail pour moi un travail intérieur à faire. Au niveau de votre âme. Un grand nettoyage énergétique. Hein, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance. Et là, vous voyez, on a le printemps. Alors, il se peut que, voilà, là, il y a quelque chose qui va se faire au printemps. Vous travaillez, voilà, tout le travail que vous allez faire là, ça va être au printemps, bénéfique. Pour moi, c'est un travail intérieur. C'est un renouveau intérieur. C'est revoir, le printemps, c'est les énergies qui montent. Hein. Donc, voilà, un travail énergétique à faire. Pour vous élever avec la pyramide, hein, vous élever, trouver la stabilité. De nouvelles bases, quelque chose de très stable et de très sain. L'enfant, hein. Naissance enfant. Alors peut-être que l'hiver d'après, parce qu'on a le printemps, donc je doute que ce soit dans cet hiver-là, mais peut-être que l'hiver d'après, il y aura une nouvelle naissance, hein, justement. Parce qu'il y a des parents. Hein. Naissance, hiver, parents. Ou alors vous fondez un foyer. Vous allez pouvoir fonder un foyer ou une famille recomposée dans l'hiver d'après. On retrouve le 4 et la stabilité. Et vous allez agir avec l'intelligence du cœur, avec votre troisième œil. Vous allez suivre votre intuition. 6 pour trouver l'harmonie. Hein. Sortir de l'emprisonnement. Vous voyez, l'emprisonnement est à l'envers. De tout ce qui vous emprisonne. De tout ce que vous croyez interdit. Tout ce qui vous mettez dans l'incertitude. Voilà, de l'ennemi, de l'auto-jugement. Des énergies basses. De tout ce qui vous empoisonne pour créer un nouveau foyer. Là, ce foyer, c'est aussi votre foyer intérieur.
Regardez, ça sera magnifique. Vous allez vous trouver au paradis, comme un nouveau voyage. Vous vous sentez protégé par l'univers et la corne d'abondance. Donc c'est très bénéfique, mais ça va être très douloureux, je pense, très difficile. Les choix vont être difficiles à faire, mais faites-vous confiance, suivez votre intuition. Il n'y a que votre intuition, votre âme en fait, qui va pouvoir vous dire quelle voie suivre. Il n'y a que votre âme qui peut vous dire. Alors, attention à la petite voix de l'ego. Et surtout, voilà, écoutez votre âme, écoutez votre intuition à vous. Donc avec celui-ci, je m'en sers pour les liens justement dans les vies antérieures. D'où vient ce lien, si ça vient d'une vie antérieure. Donc pour moi, avec le chien, justement, on retrouve le chien et l'alliance. Vous voyez, il y a un anneau là. Pour moi, vous êtes fidèle à ce lien. Vous êtes fidèle au pacte que vous avez passé. Il y a le 10 de cœur quand même. Le 10 de cœur. Donc pour moi, vous avez fondé une famille dans une vie antérieure. Vous étiez déjà en couple. D'où cette carte qui ressort là. Et le cercueil aussi, cette renaissance là. Et là pour moi, voilà, vous êtes fidèle à ce lien. Et avec le renard là, vous avez peut-être été dupé dans une vie antérieure. Peut-être qu'il y a eu, voilà, il y a eu des, comment dire, là on vous demande d'y voir beaucoup plus clair. Il y a eu des... De toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, que c'était un lien d'âme d'une vie antérieure, c'est qu'il y a eu des choses qui ont échoué, si on peut dire. Vous êtes arrivé à un seuil où ça va échouer. Alors peut-être que vous vous êtes senti dupé dans cette vie antérieure. En tout cas, là, il y a un renouveau qui va se faire, une clarté qui va se faire sur ce lien, justement. Une lucidité, l'esprit beaucoup plus vif. Et là où ça vous mène, on a encore la croix. Alors on a eu la croix tout le temps, donc c'est un véritable chemin de croix. Cette vie que vous avez, voilà, vous avez vécu la vie pour l'instant comme un chemin de croix. Vous avez vu énormément de galères, mais ça vous a fait grandir. Et vous croyez, vous voyez là, vous écoutez. Alors déjà, voilà, vous laissez tout ce qui est désertique, tout ce qui est mort, vous le laissez. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, là on le voit. Et vous écoutez les messages aussi. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une personne là. Les messages qui parlent de renaissance. Cette relation va renaître aussi. Une renaissance qui se fait. 6, c'est pour trouver de l'harmonie. On retrouve le 9. Vous voyez, il y avait le 9. Là, on retrouve le 9. C'est aussi le 9, à l'image de l'ermite, aller chercher cette lumière intérieure, à cette force intérieure de soi. Il y avait la tour. Alors, avec la tour, là, vous allez sortir. Vous allez sortir de votre réserve, de votre tour d'ivoire aussi. On peut le voir là. Il y a encore le 6. Il y a beaucoup de 6. Donc, le 6, c'est les choix. Il faut faire des choix. Donc, je sais que les Gémeaux ont horreur de faire des choix. Mais il va falloir faire les choix. Choisir la voie du cœur, la voie de votre âme, si possible. La voie de votre enfant intérieur. Et là, voilà. Parce qu'il y a une envie d'officialisation aussi avec la tour. D'officialiser. Mais là, vous sortez de quelque chose qui vous enferme. Donc, ça peut être d'une relation toxique qui vous enferme aussi, ou de vos pensées négatives que vous enfermez vous-même, de ce qui vous rendait malade aussi. Et vous allez pouvoir vous en sortir. Là. Il y a ces réponses-là. Elle a justement réponse à son prince charmant qui est venu la sortir de là. Donc là, c'est vers où vous allez. Et dessous, on a la clé. La clé encore. Donc, c'est bien... Ce lien vous est bien destiné, c'est bien votre clé, vous êtes bien sa serrure ou vice versa, vous vous emboîtez l'un à l'autre, c'est votre force intérieure. Vous voyez, il y a 2 jumelles là, donc c'est bien un lien de jumeaux, de jumelles, de flammes jumelles, pourquoi pas, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, vous prenez comme vous le sentez. Je rappelle juste que les âmes sœurs, ça peut être aussi de simples amis, des parents, ce n'est pas forcément un couple dans les âmes sœurs. Mais en tout cas, ce sont des liens d'âme très très forts, parce qu'on a l'amour, on a l'amour inconditionnel qui vous fait briller. Voilà, c'est le soleil. Et regardez, on avait le cercueil, là, et là, on a le soleil, mais regardez, c'est la belle au bois dormant qui se fait réveiller.
Donc il est temps de vous réveiller là, et de faire briller cet amour-là, hein, et de retrouver votre véritable qui vous êtes vraiment, et vous remettre sur votre droit chemin, si on peut dire. Hein. Si vous êtes perdu un peu en route, hein, si vous êtes sur des liens toxiques, il faut vous en défaire. Parce que cette personne qui vient vers vous est quelqu'un, et c'est la personne qui vous est destinée. Alors avec, je ne sais pas si j'avais présenté celui-là avec le message de fin. Là c'est le martin pêcheur. Justement, regardez si elles sont belles. Le martin pêcheur vous dit d'aller au plus profond, vous voyez l'oiseau il est là. D'aller au plus profond de vos émotions justement. 18, hein, on a la lune là aussi. Hein. Allez chercher au plus profond de vous vos blessures à guérir, hein, tout ce qui est toxique à faire ressortir, hein, les adversaires, le juge qui est en vous, hein, ou la victime aussi. Là, il a l'air un peu, cet ennemi, je trouve qu'il a l'air un peu dupe, enfin un peu versatile, un peu, comment dire, voilà, il n'a pas l'air très, il se cache, et voilà, des cachotteries, il peut y avoir, voilà. Donc toutes ces incertitudes, les interdits, sortir de tout cela. Allez au plus profond de vous, sondez vos émotions pour avoir les idées beaucoup plus claires après. Et vous laissez guider par votre intuition, vous laissez guider par votre âme. Mais d'abord, vous devez faire un grand nettoyage au niveau de vos émotions et au niveau de votre mental du coup aussi. Hein. Ne pas vous laisser emporter par votre mental, mais plutôt avoir cet esprit vif que vous avez et vous êtes connecté à l'univers. Alors, connectez-vous à l'univers. Attention aux turbulences dues aux émotions. Hein. Regardez, écoutez votre enfant intérieur. Là, c'est le moineau. Écoutez votre enfant intérieur. Il vous envoie des messages. Vous êtes connecté à la terre, à l'univers. Regardez tout cet amour inconditionnel qui vous entoure. Voyez ces blessures d'enfant. Guérissez votre enfant intérieur. Guérissez les blessures de l'âme. Donc il se peut qu'il y ait des blessures d'abandon, des blessures de trahison, de rejet, d'humiliation. Donc sortez de ces blessures-là. 3 et 2, ça fait 5. Hein. Vous allez vers un renouveau, vers un changement. Écoutez votre énergie, écoutez la création. Vous êtes un enfant du monde, hein, un enfant de la terre et du divin. Écoutez. On a même la mère loi qui est là, la sagesse universelle, qui vous envoie les messages pour aller vers ce renouveau. 13 aussi, pour vous débarrasser des énergies toxiques et faire monter vos vibrations et aller vers des vibrations beaucoup plus hautes, vers un lien beaucoup plus sain et beaucoup plus lumineux aussi. Déployez vos ailes. Vous voyez là, il y a une introspection. Écoutez votre enfant intérieur, déployez vos ailes. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Voilà. Bon, mais je vous souhaite le meilleur. Hein. Je vous souhaite de vibrer de votre plus belle lumière, de l'amour de l'amour divin qui est à l'intérieur de vous aussi, hein, et de vivre de belles relations. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.